Yeshua,
Nous dépendons de toi ce matin. Nous dépendons de toi ce matin. Toi, celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent point comme si elles existaient. Nous dépendons de toi ce matin. Los caramai de sita, l'oubre de conta mai kirinache, malosi palakuna la hati bilifoine, mawesaka luta mashaka likotere sata, leke mele conta baisha maleko torosia ba, le cubra da sata riboshete rikazute, l'abra de conta barika sotoria bai. Tu es Seigneur dans ta maison. Tu es Seigneur dans ta maison. Tu es l'objet de mes louanges, l'objet de mon adoration. Christ ma passion, Christ mon ami, Jésus mon intime, Saint-Esprit mon partenaire, mon associé. L'obra da sete ribo shama, e canterebo subra de kaya masete, loki devre de shama, reka sata ribo kuria da babo sata, la kabai de we shama, loki tabro de sota, li canta rabo sata, mayeta rebo sata, la kamabro suta riba bo sata, rebo sata. Nous sommes environnés de ta gloire, nous sommes environnés de ta gloire, et nous nous laissons porter par cette présence. Makarusha tareboso, ekamababosa kiribo deresa de shama, ele sopra da baba sete. Alléluia, 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 alléluia. Endare busque mayante. Oh, la kina masumbre de boshaya. Andere bossa karia bahete de besongare. Las mari shine mahatini kalo suta mailelo tabikailelo. Qui d'autre si ce n'est toi, Seigneur? Qui d'autre si ce n'est toi, Jésus? Qui d'autre si ce n'est toi, Rebos Kabale Shama? Harekosi Anterebo. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Que la louange te revienne à toi et à toi seul. Toi, celui qui était, qui est, qui vient. Nous élevons, Seigneur, nos voix pour te célébrer. Nous élevons nos voix pour te célébrer. Et nous t'acclamons parce que tu es Seigneur. Acclame le Seigneur là où tu es. Acclame le Seigneur, ovationne-le. Il en est digne, alléluia. J'espère que pendant que tu es en train d'ovationner le Seigneur là où tu es en posture qu'il faut. J'espère que tu n'es pas en train d'acclamer le Seigneur allongé sur ton lit. J'espère que tu n'es pas en train d'acclamer le Seigneur assis sur ton sofa. J'espère que tu es debout. J'espère que tu es debout devant ce roi. J'espère que tu es debout devant ce Seigneur. J'espère que tu es debout devant ce maître pour reconnaître sa gloire, pour reconnaître son autorité, pour reconnaître sa seigneurie, pour reconnaître sa suprématie. Lui seul en est digne. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen, amen. Remercions l'équipe musicale. Soyez bénis. Merci Saint-Esprit. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que nous nous portons bien par la grâce de Dieu. J'espère que nous avons eu une bonne semaine. J'espère que votre semaine a été agréable. Peu importe ce que vous avez vécu durant la semaine, peut-être que vous avez connu de hauts et des bas, peut-être que vous avez eu des challenges, des difficultés, des défis. Mais au-delà de tout ce que vous avez connu pendant la semaine, j'espère qu'elle a été agréable, simplement parce que le Seigneur a été votre partage. Amen.
bénis le Seigneur pour vous qui nous suivez en ligne, pour le peuple de Dieu. Je bénis le Seigneur pour ses serviteurs et ses servantes dans cette maison, qui est le centre de guérison et de restauration. Je bénis également le Seigneur pour cette grâce et ce privilège qui me fait de pouvoir me tenir encore une fois devant son peuple. Bienvenue à ce culte que nous avons dit culte spécial famille. C'est un culte spécial famille parce que nous voulons à la fin, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé, nous voulons prendre un petit temps à la fin pour prier pour nos familles. Nous voulons intercéder en faveur de nos familles. J'espère que toi, celui qui me suit, tu es prêt, tu es disposé, tu es déjà à la brèche, prêt à élever ta voix en faveur de ta famille. Et avant de commencer, je voudrais que tu m'aides à faire quelque chose, toi, celui qui me suit en ligne. Je voudrais que tu envoies des cœurs de ma part à toutes les personnes qui sont connectées pour suivre ces cultes. Mets des cœurs en commentaire et dis, je t'envoie ces cœurs de la part de Maman Lydie. Comme elle ne peut pas le faire puisqu'elle est devant, elle me délègue cette responsabilité. Alors envoie des cœurs à tout le monde de ma part. Simplement pour vous dire que je vous aime et que vous êtes précieux pour Dieu et pour nous. Ce matin, je voudrais parler d'un sujet qui trouble beaucoup nos familles, un sujet qui divise nos familles, un sujet qui dévie des fois les membres de nos familles de leur destinée, un sujet qui place assez souvent nos familles sous l'emprise et sous le joug de l'ennemi, un sujet qui amène aussi assez souvent la mort dans nos familles. Je voudrais ce matin, très brièvement, j'espère que je serai brève, je voudrais ce matin parler de la pauvreté. Je voudrais parler de la pauvreté. Bien-aimé, la pauvreté n'est pas le signe de la sainteté. La pauvreté n'est pas le signe de la pureté. La pauvreté n'est pas symbole de la présence de Dieu. Je pense que nous avons été assez longtemps trompés lorsqu'on nous a fait croire que la pauvreté était signe de sainteté, de pureté. C'est comme si lorsqu'on était pauvre, on était plus proche de Dieu. La pauvreté est un fléau. La pauvreté est un fléau. La pauvreté est un vice qu'il faudrait mettre hors d'état de nuire de nos familles. C'est pourquoi ce matin, j'ai intitulé mon message « La pauvreté, un fléau à bannir de nos familles ». La pauvreté, un fléau à bannir de nos familles. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin, à ta voisine qui suit le culte avec toi? Est-ce que tu peux le mettre en commentaire? La pauvreté est un fléau à bannir de nos familles. La Bible dit dans Jérémie 29:11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. » Mais j'aime la suite. Le Seigneur a formé des projets sur nous, des projets de paix et non de malheur, avec un but. Pourquoi il le fait? C'est pour nous donner un avenir, c'est pour assurer notre avenir, c'est pour garantir notre avenir, et c'est pour que cet avenir soit rempli d'espérance. Lorsque Dieu nous fait venir dans le monde, lorsque Dieu fait venir chaque membre de ta famille dans le monde, Dieu se rassure à ce que à chaque vie, à chaque membre de ta famille soit associé ou bien soit affecté un ensemble de projets
Éphésiens le dit, Dieu a préparé en avance des œuvres pour nous, pour que nous puissions les pratiquer. Nous venons avec tout un projet, tout un programme, tout un plan que Dieu a formé sur nos vies, que Dieu a préparé en notre faveur, que Dieu a préparé pour nous. Pourquoi? Pour que lorsque nous arrivons dans le monde, que nous ne puissions pas vivre n'importe comment, lorsque nous arrivons dans le monde, que nous puissions vivre, que nous puissions avoir une vie pleine d'avenir et plein d'espérance. Mais quel est le constat que nous faisons? Quel est le constat que nous faisons? Malheureusement, le constat est que nos familles, nos vies, nous vivons des vies remplies d'imperfections. Nous vivons des vies remplies des soucis, des choses de ce monde. Nous vivons des vies remplies de difficultés. Nous vivons des vies remplies de manques. Nous manquons, nous manquons, nous manquons et nous manquons. Nous vivons des vies en déphasage avec ce que dit la parole de Dieu. Alors que Dieu prend le soin, avant même que nous ne soyons conçus dans le sein de nos mères, de préparer des choses pour nous. Mais un constat est là, le constat est amer. Nous sommes en train de croupir dans des difficultés, des soucis de la vie, des problèmes. Et nous menons des vies sans lendemain. Nous menons des vies sans lendemain. Qu'est-ce que nous serons demain? Que sera nos vies demain? Plusieurs ne le savent pas. Il y a un terme qu'on applique dans mon pays. On vit au jour le jour. C'est-à-dire que je me réveille aujourd'hui, je vis aujourd'hui. Mon demain là, je ne sais pas. Alors que nous étions censés vivre de vie pleine d'avenir et d'espérance. Puisque c'est ce que dit la parole de Dieu. Mais je voudrais que ce matin, que tu dises à une personne, que tu dises à quelqu'un, que tu écrives en commentaire, la pauvreté sera bannie de ma famille. Bien-aimé, je veux que tu le dises. Dis-le à haute voix. Écris-le si tu veux. Proclame-le à ton voisin à gauche, à ta voisine à droite. La pauvreté aujourd'hui sera bannie de ma famille. Parce que ta famille n'est pas appelée à vivre dans la pauvreté, bien-aimé. J'espère que je m'adresse à quelqu'un. C'est quoi la pauvreté? D'emblée, on dit que la pauvreté est un état d'esprit. C'est ce que l'on dit. On dit que la pauvreté, c'est une question de mentalité. Je ne veux pas contredire cela. Je ne veux pas contredire le fait que la pauvreté, c'est un état d'esprit. Je ne veux pas contredire le fait que la pauvreté, c'est une mentalité. Mais je voudrais aujourd'hui te rajouter quelque chose. Je voudrais te faire comprendre que la pauvreté est le fait de vivre constamment dans le manque. C'est le fait de vivre constamment dans le manque. C'est le fait de vivre constamment dans l'insuffisance. C'est le fait de vivre en dehors de ces projets que le Seigneur avait formés pour ta vie. C'est le fait de vivre en déphasage de ce que le Seigneur avait préparé pour toi en avance. C'est le fait de vivre en décalage de ce que le Seigneur avait préparé pour toi en avance, comme projet, comme plan, comme programme.
Parce que lorsqu'on vit en décalage, en déphasage de ce que le Seigneur avait préparé pour nous en avance, on est dans la pauvreté, on est dans le manque. Deux phénomènes majeurs causent la pauvreté. Deux phénomènes majeurs causent ce manque, cette absence. La première des choses qui cause la pauvreté dans nos familles, dans nos vies, c'est l'absence de Dieu. C'est l'absence de Dieu. Bien-aimés, nos familles ont mis Dieu dehors. Nos familles ont chassé Dieu de leur clan. Nos familles ont adhéré aux us et coutumes. Nos familles ont fait des alliances avec les gens de ce monde. Nos familles sont allées consulter les marabouts. Nos familles se sont livrées au maraboutage. Nos familles se sont livrées à la sorcellerie. Nos familles se sont livrées à l'occultisme. Et ça a créé l'absence de Dieu. Et l'absence de Dieu, naturellement ou spirituellement, je voudrais le dire, crée la pauvreté dans nos familles. Puisque ces projets qui doivent assurer votre avenir, ces projets qui doivent garantir vos lendemains, c'est lui qui les a formés, c'est lui qui les connaît, c'est lui qui sait de quoi il s'agit. Et lorsque on ne l'invite pas comme membre de notre famille, naturellement, nous sommes dans la pauvreté. Je voudrais que tu me comprennes ce matin. Une famille peut braser des millions d'argent. Mais si cette famille n'a pas Dieu, cette famille est pauvre. Parce que c'est Dieu qui constitue la richesse. Voyez-vous, plusieurs ont des millions. Plusieurs ont de la richesse. Mais sans Dieu, ces familles finiront dans l'enfer. Ces familles finiront dans les déboires. Lorsque vous étudiez l'histoire des grandes familles de ce monde, vous verrez qu'au-delà de la richesse, il y en a qui se suicident. Plusieurs finissent mal. Ils finissent par s'entretuer. Ils finissent de façon horrible. Il y a toujours une histoire qui m'a toujours marqué. Vous connaissez l'histoire de la famille Kennedy? Je ne sais pas si vous connaissez l'ex-président des États-Unis. Une famille qui à la base a tout pour vraiment être dans la richesse, dans la gloire. On dira qu'ils ont été dans la gloire. Mais quand tu regardes l'histoire de cette famille, comment ils sont finis. Les uns sont morts assassinés, les autres sont morts à gauche et à droite. Parce que l'argent seul ne nous rend pas riches. L'absence de Dieu dans nos familles rend nos familles pauvres. Ou du moins, c'est le premier phénomène de la pauvreté au milieu de nos familles. Le deuxième phénomène, c'est l'absence de la productivité. J'aime ça. En tout cas, si tu n'aimes pas ce que je raconte, moi-même j'aime ce que je raconte. L'absence de la productivité dans une famille rend la famille pauvre. En somme, je suis en train de vous communiquer deux clés essentielles pour sortir votre famille de la pauvreté. Vous avez besoin de Dieu. Vous avez deux, besoin d'être productif et être rentable. Si on a Dieu et on n'est pas productif et rentable, on finira dans la pauvreté. Ça peut choquer quelqu'un, mais c'est la vérité. Ça peut choquer quelqu'un, mais c'est la vérité. Je vais vous montrer un passage dans la Bible.
Tu as besoin de Dieu. Parce que la présence de Dieu crée un environnement de richesse. Mais tu as aussi besoin d'être productif et rentable afin de rendre effectif, réel, la richesse dans ta vie. La richesse n'est pas synonyme d'avoir l'argent. Note cela. La richesse n'est pas synonyme d'avoir l'argent. Mais lorsqu'on a Dieu, il faudra être productif, comme je l'ai dit. Ecclésiaste 10, 19 dit vers la fin, l'argent répond à tout. Et il est anormal d'avoir Dieu et ne pas avoir l'argent. Plusieurs ont Dieu, mais n'ont pas su comment activer dans leur vie la richesse qu'offre Dieu. Il y a un passage, comme je disais tout à l'heure, 2 Rois 4, 1 à 7. Nous connaissons tous cette histoire, l'histoire de cette veuve. On a souvent partagé cette histoire pour faire valoir le miracle. Le miracle de l'huile qui a coulé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vases. Mais voyez-vous, cette histoire m'a appris quelque chose. Un jour, une veuve vient trouver Élisée. Son mari faisait partie d'un groupe de prophètes. Dans d'autres versions, on dit son mari craignait le Seigneur. On dit son mari servait Dieu. Je vais interpréter. C'était une famille chrétienne, n'est-ce pas? Si on interprète. C'était une famille chrétienne. Cette famille avait Dieu. Mais que dit cette femme? Mon mari est mort, tu le sais. Il respectait le Seigneur. Or, l'homme à qui nous avons emprunté de l'argent est venu me demander mes 2 enfants. Il veut en faire ses esclaves. Oh God. Oh God. C'était une famille chrétienne. C'était une famille chrétienne. C'était une famille qui avait Dieu. Le père de cette famille respectait le Seigneur. Le père de cette famille marchait dans les voies de Dieu. Le père de cette famille craignait le Seigneur. Mais cette famille était pauvre, les amis. Cette famille était pauvre. Cette famille n'arrivait pas à subvenir à leurs besoins. Et le père qui était rempli d'onction, j'imagine, qui était le prophète, j'imagine, s'il avait vécu dans ces jours, si ça allait être prophète, il prophétise à gauche, il balance prophétie à droite. Mais il était pauvre. Jusqu'au point d'aller emprunter de l'argent. Il emprunte de l'argent et il meurt. What kind of problem? Cette femme se retrouve veuve, sans mari, endettée, incapable de pouvoir subvenir aux besoins de la famille, non seulement incapable de pouvoir subvenir aux besoins de la famille, mais incapable de pouvoir honorer les dettes de son mari. Mais c'était une famille chrétienne. Le problème de cette famille, ce n'était pas une famille productive. Le problème de cette famille, ce n'était pas une famille productive. Le père de cette famille n'était pas productif. La mère de cette famille n'était pas productive. Bon, je vais épargner les enfants, je ne connais pas leur âge. Mais si on pouvait les vendre comme esclaves, je pense qu'ils avaient déjà quand même la capacité de pouvoir travailler. Parce qu'un esclave a pour rôle de faire quoi? Travailler. Et cette famille était pauvre, malgré
qu'ils avaient la présence de Dieu, malgré qu'ils étaient chrétiens. Je voudrais ouvrir une parenthèse ici. Voyez-vous, beaucoup des soucis que l'on vit dans nos familles, on vit certaines difficultés dans nos familles à cause de nos pères, à cause de nos aînés, à cause de nos ancêtres. Ils sont entrés dans des alliances, ils ont signé des contrats à gauche et à droite, ils se sont engagés dans des choses et les retombées sont sur nous. Et les retombées sont sur nous. Père de famille, que fais-tu en faveur de ta famille? Futur père, comment prépares-tu l'avenir de ta famille? Si je pose la question, qui veut se marier? Aidez-moi. Qui veut se marier? Écrivez en commentaire. Que la personne qui veut se marier se prononce en commentaire. C'est sûr qu'en ce moment-là, c'est chaud. Tout le monde veut se marier. Mais qui sait à quoi il veut engager sa famille? Qui sait à quoi il veut engager sa famille? Si je dis aujourd'hui, j'ai 30 000 dirhams à la première personne qui accepte de se marier dans 2 semaines, c'est sûr que j'aurai des candidats. C'est sûr que j'aurai des candidats. Mais qui sait à quoi il voudrait engager sa famille? Et je me suis permise d'extrapoler. Qu'est-ce qui a tué ce père de famille dans 2 rois? On ne sait pas savoir parce que ça n'a pas été précisé. Mais moi j'ai tout imaginé. Accablé par les soucis du monde. Qui sait si c'est une hypertension qui l'a emporté? Accablé par les problèmes. Qui sait si c'est un arrêt cardiaque qu'il a pris? Accablé par les problèmes. Qui sait s'il a fait une crise de gastrite et il est parti? C'était une famille qui connaissait Dieu, mais une famille qui n'était pas productive. Je veux que tu lèves ta main droite où tu es. Je veux que tu lèves ta main droite où tu es. Que tu dises, ma famille ne finira pas dans la misère de l'enfer. Ma famille ne finira pas accablée par les soucis et les difficultés du monde. Ma famille ne finira pas dans la pauvreté. Déclare-le. Déclare-le. L'onction de Dieu est là pour mettre en action ce que tu déclares. Que ta famille ne finisse pas en enfer parce que ta famille aurait mis Dieu dehors. Que ta famille ne finisse pas accablée par les soucis du monde. Que ta famille ne finisse pas remplie de dettes. Que ta famille ne finisse pas dans la pauvreté. Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'il nous faut Dieu dans nos familles? Pourquoi est-ce qu'il nous faut être productifs dans nos familles? Voyez-vous, Jean 10 dit, le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. L'absence de Dieu dans nos familles équivaut à la présence du diable. L'absence de Dieu dans nos familles équivaut à la présence du voleur. Soyez rassurés, si nos familles n'appartiennent pas à Dieu, c'est que nos familles appartiennent aux voleurs. Et quel est l'apanage du voleur? Le voleur lui vient pour faire quoi? Pour voler, pour tuer et pour détruire. Et vous vous étonnez que vous êtes pauvres. Plusieurs familles vivent dans l'apparence, alors que ce sont des familles qui ont déjà été détruites. Alors que ce sont des familles dans lesquelles la vie a été volée. Alors que ce sont des familles qui n'existent plus en réalité. Sans Christ, la destinée de ta famille est hypothéquée. Sans Dieu, la destinée de ta famille est hypothéquée.
sans Dieu. Soyez rassurés d'avoir une famille sans avenir, sans espérance. Lorsque Dieu est membre de ta famille, j'ai aimé ce que le Seigneur m'a dit. Lorsque Dieu est membre de ta famille, lorsque Dieu est membre de ta famille, il s'y installe avec sa gloire. Lorsqu'il s'y installe avec sa gloire, il déploie sa Shekinah. Lorsque Dieu est membre d'une famille, son règne est sans précédent dans cette famille. Lorsque Dieu est membre d'une famille, sa présence apporte son rakia, l'atmosphère de gloire. Et tout ce qui s'est fait dans cette famille produit du résultat. Le jour où l'arche de Dieu est entrée dans la famille d'Obed-Édom, la Bible dit, et le Seigneur bénit la famille d'Obed-Édom et tous ses biens. Le jour où l'arche est entrée dans la famille d'Obed-Édom, cette famille a été bénie. Parce que là où Dieu est, la bénédiction se répand. Là où Dieu est, sa gloire est manifeste. Là où Dieu est, son règne est puissant. Est-ce que Dieu est membre de nos familles? Est-ce que Dieu est le membre principal de nos familles? Est-ce que Dieu est le membre principal de nos familles? Sur quoi reposent nos familles? Sur qui reposent nos familles? Bien-aimé, je viens t'annoncer que Dieu est la personne principale, importante, le membre le plus important qu'il faudrait inviter dans ta famille. Ce n'est pas cet oncle qui a de l'argent, ce n'est pas cet oncle qui est ministre, ce n'est pas cet oncle qui est sénateur, ce n'est pas cet oncle qui est PDG. Dieu est la personne principale qu'il faut pour ta famille. Ainsi parle le Seigneur. Posez la question à Aaron. Aaron vous dira que dans la présence de Dieu, sa verge avait fleuri. Dans la présence de Dieu, la verge d'Aaron avait fleuri et avait porté des fruits. En une nuit, les amis, en une nuit, la verge d'Aaron dans la présence de Dieu a porté du fruit. Elle a fleuri. Waouh! Le jour où Potiphar a introduit Joseph dans sa maison, Joseph qui est le type de Christ, Joseph qui est le symbole de Christ, le jour où Potiphar a introduit Joseph dans sa famille, la maison de Potiphar et tous ses biens ont été bénis. Il est écrit, la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous les biens de Potiphar, que ce soit à la maison ou au champ. Lorsque Dieu devient membre d'une famille, tout ce que fait cette famille lui réussit. Tout ce que fait cette famille lui réussit, ainsi parle le Seigneur. Lorsque Dieu est membre d'une famille, cette famille est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Cette famille donne de bons résultats au moment qu'il faut, car tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi nous avons besoin de Dieu dans nos familles? Dans Luc 4, 18, Christ dit,
L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter une bonne nouvelle. Pour apporter une bonne nouvelle. À qui est destinée cette bonne nouvelle, les amis? La bonne nouvelle est destinée aux pauvres. La bonne nouvelle est destinée aux pauvres. Si jusqu'à présent tu pensais que la pauvreté était une vertu, je t'annonce que Christ apporte une bonne nouvelle pour te faire comprendre que tu dois sortir de la pauvreté, que ta famille doit sortir de la pauvreté. Et pour que ta famille sorte de la pauvreté, il te faut Christ. Il a été mandaté par Dieu. C'est la première mission pour laquelle il a été mandaté. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour les familles qui sont représentées ici. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour les familles qui sont en ligne. Christ est venu afin que nos familles aient la vie. Selon Jean 10:10. Christ est venu afin que nos familles aient la vie. C'est la bonne nouvelle qui m'a mandaté à vous déclarer. Il est venu afin que nos familles aient la vie. Pas n'importe quel type de vie. La vie en abondance. La vie Zoé. Je ne parle pas de la vie Pios. Je ne parle pas de la vie Psuché. Je te parle de la vie Zoé. La vie qui apporte la vie dans ce que vous êtes. La vie qui apporte la vie dans ce que vos familles sont. La vie qui met vos familles au large. La vie qui vous octroie la rosée du ciel, la graisse de la terre. La vie qui vous sort du manque. La vie qui vous sort de l'insuffisance. La vie qui vous sort du juste. La vie qui vous permet de vivre conformément à la volonté de Dieu, au plan de Dieu, au programme de Dieu pour vos familles. La vie qui vient mettre fin au joug du diable. La vie qui vient sortir vos familles de la malédiction. La vie qui vient sortir vos familles de l'opprobre. La vie qui vient sortir vos familles du célibat interminable. La vie qui vient sortir vos familles du chômage interminable. La vie qui vient sortir vos familles de la maladie interminable. La vie qui vient mettre fin au règne de la maladie héréditaire. La vie qui vient mettre fin à la malédiction. Ainsi parle le Seigneur. Je vous annonce une bonne nouvelle de la part de Dieu. Recevez la vie qu'il vous offre ce matin. Et que cette vie soit le partage de vos familles. Au nom de Jésus-Christ. Vous avez besoin de Christ dans vos familles. Parce que Christ apporte le salut. Christ apporte le salut. Christ apporte le salut. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il n'est pas question que tu sois sauvé seul. Il n'est pas question que tu sois sauvé seul. Combien de membres de ta famille sont sauvés? Oh les amis. Vous savez, il y a certaines prières que l'on fait. Tu apprends qu'un membre de ta famille est sorcier. Le feu sur toi, le feu sur toi, le feu sur toi. Si toute ta famille est sorcière, tu vas envoyer le feu sur toute ta famille. Tu vas vivre seul. Tu vas vivre seul. Tu veux être seul membre de ta famille sur terre? C'est vrai que face à certaines situations, nous sommes appelés des fois à mener certains combats qui mènent certaines personnes à la mort. Parce qu'on arrive dans une situation où c'est cette personne ou bien c'est moi. Guys, en ce moment-là, tu meurs. Moi, j'ai vécu un truc comme ça. Pendant le confinement, j'avais un programme de prière.
une personne qui me fatiguait. Sur le plan familial, c'est une personne importante pour moi. C'est une personne qui a un positionnement important. Mais pendant qu'on avait le programme de prière du mois de décembre, le Seigneur m'avait montré une vision claire de cette personne-là. Et ça m'avait fait comprendre les actions de cette personne-là. J'ai dit, ok. Et plus les jours passaient, plus je sentais que cette personne-là ne paraissait pas par rapport à moi, quoi. C'est-à-dire que je faisais partie de ses cibles. Et pendant le confinement, un jour, alors que je priais, le Seigneur a mis ces paroles dans ma bouche. Ce n'était pas moi qui me suis levée pour proclamer ces paroles. Le Seigneur a mis ces paroles dans ma bouche. Et le Seigneur me faisait répéter les paroles en disant, tu écrases mes ennemis. Tu écrases mes ennemis. Et plus je priais, plus ça montait dans mon cœur. Mais j'étais en train de prier dans ma chambre, on dirait une guerrière. C'est comme si je me voyais en combat et je disais, tu écrases mes ennemis, tu écrases mon ennemi. Au début, j'avais commencé par mes ennemis, j'ai fini par mon ennemi. Et puis je suis passée de mon ennemi en citant le nom de cette personne-là. Et je disais à cette personne-là, là où tu es, je sais que tu m'entends. Ma voix porte jusqu'à tes oreilles. Tu crois au Seigneur Jésus, tu abandonnes tes activités ou tu meurs. Parce que moi, je ne vais pas mourir. J'ai prié comme ça pendant 3 heures. Je vous explique ça pour faire comprendre que là, ce n'est pas moi qui m'étais levé pour dire j'envoie les vœux, j'envoie les vœux. C'est le Seigneur qui m'avait mis dans cette disposition-là. Parce qu'il était question de vie ou de mort. J'ai prié comme ça, je pense, de 21h à 1h du matin. Et le lendemain matin, j'étais en train de prier, je n'avais pas encore eu accès à mon téléphone. À 13h, je prends mon téléphone, le premier message que je vois, nous t'annonçons la mort de telle personne. Je vous parle des choses authentiques. Mais pourquoi c'était arrivé? Parce que cette personne-là avait fait le choix. La personne n'a pas voulu abandonner. Pendant plusieurs années, l'évangile a été apporté à cette personne-là. Mais la personne n'a pas voulu croire. Mais toi, dès qu'on te dit que oh, la personne, oh, le feu, le feu, le feu, le feu, alors qu'on dit crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et qui? J'espère que tu tapes en commentaire, tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous avons besoin de Dieu aussi pour le salut de nos familles. Si tu as cru au Seigneur, rassure-toi que ta famille est sauvée. Pourquoi nous devons être productifs? Rapidement. Parce que la productivité rend nos familles rentables. La productivité rend nos familles rentables. Vous trouvez toute une famille, personne ne travaille. Un jour, je faisais rire une personne, disais à la personne, si je n'avais pas trouvé d'emploi, moi j'allais faire même femme de ménage. Pas parce que je méprise ça, mais pour dire que, au moins là-bas, je n'ai pas besoin d'écrire un jeu l'honneur quelque part. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui va étudier mon CV puis me dire je t'embauche, mais je ne t'embauche pas. Est-ce que je mens? Je ne mens pas. Je disais que si je n'ai pas trouvé du travail, moi j'allais même faire femme de ménage. Au moins là-bas, personne ne va me dire que nous avons étudié ton CV puis nous allons te rappeler après un. Là-bas, au moins, je suis sûre que je vais travailler. Juste une façon de dire que il est inconcevable de s'asseoir et de ne pas avoir d'activité.
Il est inconcevable. Waouh, vous sortez d'où? Même Dieu, créateur du ciel et de la terre, travaille. Le travail est institué par Dieu. Nos familles sont paresseuses. On a notre grand frère en Europe qui va nous envoyer Western chaque fin du mois. On a notre yaya qui va nous envoyer valise d'habits. Quand les fêtes arrivent là, je dois me rassurer que mon téléphone doit être au point. Parce que je vais recevoir le code, parce que je vais recevoir les valises, parce que je vais recevoir les ways pour lesquels je vais faire mon malin dans le quartier. Ça, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Nous avons des fois des problèmes dans nos familles. Pourquoi? La famille est composée de 1852 personnes. Il n'y a que 2 personnes et demie qui travaillent. Oh! Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Comment on va s'en sortir? C'est là que commencent les problèmes. Ce grand frère-là n'est pas amour. Ce grand frère-là n'est pas bon. C'est là que commencent les jalousies. C'est là que commencent les querelles. Lui ne s'occupe pas de moi, il ne s'occupe que de l'autre. Lui ne donne pas à moi, il ne donne qu'à l'autre. C'est là que vient la division. C'est là que se forment des clans. C'est là que la famille est divisée. Et le diable s'installe à merveille. Parce qu'on n'est pas productif. On n'est pas rentable. On ne veut pas travailler. Depuis que ton grand frère t'avait dit, que il va te faire venir en Europe, toi tu as arrêté d'aller à l'école, tu as arrêté de travailler, tu as arrêté tes activités, tu as croisé tes mains, attendant que ton grand frère te fasse partir en Europe. Maintenant, voilà, coronavirus s'est installé. On a fermé les frontières. Ils sont fâchés. Ils ont dit qu'ils ouvrent les frontières, mais ça sera entre eux. Toi, maintenant, tu fais comment? Tu fais comment? Tu fais comment? Les frontières sont fermées. Bien aimé, les frontières sont fermées. Si tu ne m'as pas entendu, les frontières sont fermées. Guys, ils ont fermé. Ils sont en lockdown. N'est-ce pas, Ephraim? Ils ont fermé. You don't want to do something. Parce qu'on t'a promis Chihaja. C'est comme ça que l'on tue nos familles. C'est comme ça que l'on tue nos familles. Et tu croises demain. Et tu attends. Ils vont ouvrir les frontières demain. Non, l'ambassade a dit après-demain. Non, pas après-demain. Guys, don't you want chercher un travail? Va faire quelque chose. Et tu trouves dans cette situation des pères de famille. Tu trouves dans cette situation des pères de famille. Excusez-moi, des irresponsables. Des irresponsables. Proverbe 21-25 dit ceci. Les désirs du paresseux le tuent. Le désir du paresseux le tue. Parce que ses mains refusent de travailler. Proverbe 21-25. Ouvre ta Bible et tu verras. Les désirs du paresseux le tuent.
Parce que ses mains refusent de travailler. Proverbe 23:14 dit: tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Dans d'autres versions, c'est écrit: mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la pauvreté. Je ne suis pas en train de te demander de devenir directeur d'une entreprise. Je ne suis pas en train de demander de devenir ministre. Je suis en train de te demander de devenir productif, d'avoir une activité qui te génère des revenus, d'avoir une activité qui te permet de prendre soin de toi, mais pas seulement de toi. Parce que si tu ne prends soin que de toi, tu es dans la pauvreté. Tu dois être capable de prendre soin de toi et de prendre soin des autres. C'est ce que je suis en train de te dire. Tu veux sortir ta famille de la pauvreté, deviens productif. Tu veux aider ta famille à sortir de la pauvreté, apprends à tes frères et sœurs, apprends à tes parents à être productifs. Jusqu'à quand dépendras-tu de cet argent que tu reçois à la fin de chaque mois, alors que tu as fini tes études? Un étudiant qui dépend de ses parents est un étudiant productif. Dans le cas où il étudie régulièrement, chaque année il réussit, il passe des classes et ainsi de suite. C'est quelqu'un de productif parce que son activité des études est rentable. J'aime pas des personnes qui ne font rien. C'est inadmissible. Je pense que le jour où je ne serai pas productif, je risque de mourir comme le prophète des 2 rois. Pas parce que j'aurai des soucis, mais ça va me couper les cœurs. Mon corps sera... mon corps va dire non. Là, c'est sûr que vraiment on est en train de mourir. On est en train de mourir parce que le fait d'être inactif, de ne rien produire, de ne rien faire, c'est qu'on est vraiment en train de mourir. Et quand le corps va constater ça, le corps va dire bon, mourons. Et puis on meurt. Une famille non rentable aux yeux de Dieu est une famille inutile. C'est une famille qui ressemble au figuier qui était incapable de donner du fruit à Christ. Qu'est-ce qu'on fait d'un arbre qui ne porte pas du fruit? On le coupe. On le coupe. Plusieurs familles que vous voyez sont des familles qui ont déjà été coupées, qui existent simplement en apparence. Parce que devant le Seigneur, ce sont des familles qui ne produisent rien. Ce sont des familles inutiles pour le Seigneur. Ta famille doit être productive parce que Dieu est la non-rentabilité. Le temps nous ferait défaut, mais vous avez la parabole des talents. Matthieu 25, du verset 14 au verset 30. Dieu encourage et félicite les familles où il a déposé des dons, les familles où il a déposé des talents, et les familles fructifient ces talents. Les familles multiplient ces dons. Ce sont à ces familles-là que Dieu dira quoi? Bon et loyale famille, entrez dans la gloire de votre maître. Mais les familles non productives, à qui on a donné puis qui n'ont rien foutu, excusez-moi, qu'est-ce que le Seigneur fera? Même ce peu-là qui était à votre disposition,
on va le retirer. Et vous êtes étonnés, votre famille ne progresse pas, votre famille n'avance pas. Parce que même le peu qui vous avait été donné, parce que rappelez-vous, en venant dans le monde, chaque membre de nos familles arrive avec des projets, des plans, des œuvres que le Seigneur avait préparées en avance. Et le Seigneur attend à ce que ces œuvres qu'il avait préparées en avance, que nous puissions les pratiquer. Si on ne pratique pas, si on ne rentabilise pas, si on ne fructifie pas, le Seigneur vient ôter même le peu qu'il avait mis dans nos familles. Et nos familles paraissent comme des familles desséchées. Nous devons être productifs. Parce que le Seigneur il est la non-rentabilité. Le Seigneur est la non-rentabilité. Pour finir, je voudrais revenir à cette famille qui m'a beaucoup marqué, les 2 rois. Lorsque cette femme recourt à Élisée, Élisée pose la question à cette femme: qu'est-ce que tu as? Élisée pose la question à cette femme: qu'est-ce que tu as? Pour que le Seigneur agisse dans ta famille, pour que le Seigneur sorte ta famille de la pauvreté, il viendra te poser la question: qu'est-ce que ta famille a? Le Seigneur multiplie toujours à partir de quelque chose. Le Seigneur ne multiplie jamais à partir de rien. Jamais. 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 S'il y a eu la pêche miraculeuse, c'est parce que dans cette eau-là, il y avait quelques poissons. Si la foule avait été nourrie, c'est parce qu'un jeune enfant avait 5 pains, c'est ça, et 2 poissons. Le Seigneur multiplie toujours à partir de quelque chose. Tu as la responsabilité. Tu as la responsabilité de fournir le peu sur base de lequel le Seigneur va faire la multiplication pour ta famille. Si tout le monde dans ta famille n'a rien, rassure-toi d'avoir le peu à partir duquel le Seigneur viendra multiplier pour sortir ta famille de la pauvreté. C'est ta responsabilité, toi qui m'écoutes ce matin. C'est ta responsabilité. Si tu veux que ta famille sorte de la pauvreté. C'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. Et j'ai aimé le peu que cette femme avait. Oh, j'ai aimé le peu que cette femme avait. Cette femme avait l'huile. Elle avait l'huile. Le Seigneur m'a dit, cette femme avait l'huile. L'huile est le symbole du Saint-Esprit, Lord Jesus. Cette femme a connu le miracle ce jour-là parce que l'Esprit de Dieu a coulé, s'est répandu dans sa famille. Ce jour-là, cette femme-là a connu le miracle parce que l'Esprit de Dieu était en action, en activité. L'huile a coulé et s'est répandue. Et a produit le miracle pour cette femme. Pour sa famille. Pour ses enfants. Ce jour-là, les enfants de cette famille ont été épargnés.
l'esclavagisme. Plusieurs enfants dans nos familles ont été vendus au diable. Plusieurs enfants dans nos familles sont soumis à l'autorité du diable. Le diable les a pris et travaille avec eux, les fait travailler à son compte parce que nous avons été incapables de fournir le pain qu'il fallait pour que le Seigneur sorte nos familles de la pauvreté. Nous avons des sœurs qui ont fini dans l'adultère. Nous avons des frères qui ont fini voyous, voleurs, bandits. Nous avons des mères qui ont fini dans la prostitution, dans l'illégalité. Nous avons des pères qui ont fini ivrognes. Nous avons des membres de famille qui ont fini dans la magouille, dans des choses qui ne sont pas réglo, parce que nous avons manqué le pain à partir duquel le Seigneur pouvait multiplier pour sortir nos familles de la pauvreté. C'est ta responsabilité ce matin. C'est ta responsabilité ce matin. Ainsi parle le Seigneur. C'est ta responsabilité ce matin. Cher papa, cher futur papa, vous avez la responsabilité. C'est votre devoir. C'est votre devoir. Cher père, cher mari, cher futur mari, cher futur papa, vous avez la responsabilité de veiller à ce que vos familles ne croupissent pas sous le joug de l'ennemi. Parce que vous aurez ouvert une porte à la pauvreté. Vous avez la responsabilité de veiller à ce que les membres de vos familles soient rentables. Je plains les hommes qui ne veulent pas que leurs femmes travaillent. Je plains les hommes qui ne veulent pas que leur femme ait une activité génératrice de revenus. Je plains ces hommes. Je plains. Je voudrais que l'on prie.